Bonjour mes amis, j'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psychovid Infaniel, un grand plaisir d'être avec vous. Et aujourd'hui, je vous apporte une vidéo concernant la dyspareunie. La dyspareunie. Ce sont des douleurs manifestées ou aperçues lors des relations sexuelles. Et je dis à moi, pour nous, il y a un trouble, les dyspareunies. Dispareni c'est en français, mais en créole, nous sommes capables de dire c'est les wap fait bagaille et puis la formale ou bien ou senti douleur là-dedans. Mais la dyspareunie, pardon, c'est un terme médical en fait qu'on emploie pour désigner les douleurs lors d'une relation sexuelle. Mais cette dyspareunie se divise en deux types de dyspareunie. C'est dyspareunie superficielle, puis dyspareunie profonde. Et tout au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer un peu concernant la dyspareunie. Écoutez bien, il faut pas se bouger là où vous êtes. Restez sur la chaîne parce que normalement, vous serez surpris avec de nombreuses informations. Et pas déplacer, restez sous chaîne là parce que vous pourrez être surpris avec informations que nous poils baou. D'abord, dans une relation sexuelle, comme je dis toujours, il ne faut pas avoir de douleur là-dedans, que ce soit dans la position prise ou en faisant une nouveauté dans la relation sexuelle. Donc, je toujours dit nous faut nous faire effort pour que pour pas avoir de douleur dans les affaires relations sexuelles parce que toutefois il y a douleur, eh ben il quitter cadre l'amour. Et le plus important, c'est que parfois, je comprends, il faut pas rester dans la monotonie, parce que la monotonie, parfois, ça donne un découragement ou ça énerve, d'accord? Mais en évitant tout type de douleur, à partir de là, on peut normalement donner du plaisir à votre partenaire. La dyspareunie. Bon, je vais parler des deux types de dyspareunie. On va parler nous de deux types de dyspareunie. Dyspareunie, monsieur, ça veut dire type de douleur que vous êtes capable de gagner et là vous fait bagaille. Dyspareunie superficielle, c'est quand ça c'est la dyspareunie superficielle, c'est un type de douleur qui apparaît au moment de la relation sexuelle, mais c'est à l'orifice du vagin. Puisque ça apparaît à l'orifice du vagin, on appelle ça dyspareunie superficielle. Monsieur, dans le coin moubouna, et si douleur ça a manifesté, eh ben, il y aurait sa dyspareunie superficielle. Deuxième type de dyspareunie, c'est la dyspareunie profonde. La dyspareunie profonde, c'est quand il y a une manifestation de douleur avant ou pendant ou même après l'acte sexuel. Ça veut dire, c'est les douleurs à manifester avant ou bien pendant fait bagaille et l'offre fait bagaille. Et ce type de douleur, ça apparaît parfois dans la région pelvique et dans le clitoris, et dans la vulve, tout ça. Et c'est à partir de là, maintenant la femme souffre de ce type de douleur. Bah, quand vous voyez ceci, vous devez normalement vous précipiter normalement vers votre gynécologue et d'autres spécialistes dans le domaine de la santé. Et non pas peur, là où c'est blanc fait bagaille ou bien pendant on fait bagaille, ce soit dans vidéo ou bien dans clitoris, eh ben, des pourcentages de douleur ça yo, ou pas de perdre du temps, c'est pour aller tout de suite et à joindre un gynécologue, eh ben, qui est capable d'aider résoudre le problème ça. Normalement, gagner des professionnels ou bien d'autres professionnels qui parlaient de troubles de dyspareunie, comme ils parlaient de vaginisme dans un cas particulier et ils considéraient comme un trouble de dyspareunie. Ça veut dire il fait partie dyspareunie.
Normalement, quand on parle de la dyspareunie, parfois il y a d'autres professionnels qui considèrent le vaginisme comme étant un cas particulier de la dyspareunie. Et aujourd'hui, étant donné que vous avez déjà quelques informations concernant la dyspareunie ou des douleurs pendant les rapports sexuels ou après, et peut-être même avant, là, je vais vous donner quelques petits traitements. Comment pouvons-nous gérer cette situation? Ou normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Où peut-on aller? Quel type de direction peut-on prendre pour solutionner ce problème? Et monsieur, pendant qu'on a parlé de dyspareunie, avant que m'ta dit nous en fait, qui type de traitement que nous capables prendre? Traitement, bon, normalement, comme toujours dit nous en toute intervention clinique, il faut qu'il y ait en tout diagnostic ou intervention clinique, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la recommandation. La recommandation, il est capable traitement qu'il y a baou, il est capable de recommander tout à d'autres lignes pour pouvoir solutionner votre problème. Et qui ça qui a causé dyspareunie? Normalement, thème dyspareunie, c'est en français, mais en nous dit en créole, douleur que on senti avant, pendant ou bien après les films fait bagaille. Il y a une cause physique là-dedans. C'est capable de infection gynécologique. Ça veut dire infection que dans bouboune. Et encore, il est capable de inflammation. Puisque bouboune, si bouboune a enflé, ça a c'est cause physique qui est capable de disparaître. Il est capable de allergie tout. Et toutefois, mon allergie, et ça capable bali comme on a dit ça capable bali 10 par année. Et normalement, il y a ce qu'on appelle endométriose. Endométriose, nous avons dit c'est une question pipi, c'est en question d'une mucose urinale. Bon, tout simplement, c'est juste pour avoir idée concernant les causes physiques. Exactement. Concernant les causes physiques, normalement, ce qui peut donner la dyspareunie, c'est parfois quand il y a une infection gynécologique, pour ne pas dire une infection vaginale. Maintenant, il faut qu'il y ait une intervention gynécologique là-dedans. S'il y a une inflammation, que ce soit celle qui affecte les vulves, tout ça, la vulve, pardon, de la femme, l'utérus, l'urètre, ça peut donner de la dyspareunie. Il y a une réaction parfaite de l'allergique et ça aussi peut causer la dyspareunie. En fait, une démétriose, c'est quand ça caractérise de la formation de muqueuse urine en dehors de l'utérus. Ça veut dire, et ça encore peut donner de la dyspareunie. D'accord, maintenant après avoir parlé des causes physiques en tant que professionnel dans le domaine de la santé mentale, là on va parler des causes psychiques. La cause psychique peut être la peur d'avoir un bébé, ça peut entraîner une douleur. La peur d'être infecté par une infection ou une maladie de transmission sexuelle, ça peut encore donner de graves problèmes. Quand on est anxieux, ça peut donner de la dyspareunie. Ça veut dire l'anxiété fait partie de la vie courante. Il faut normalement se désensibiliser, comme je vous ai dit tantôt. Et cause psychologique ou monsieur ou bien psychique, ça veut dire qu'il y a pour un niveau mental, psyché. Il y a pour un niveau mental. Et si mon n'a pas pour le pas enceinte, s'il paie tout pour que il pas gain et ça gain et il paie pour le pas enceinte, il paie pour le pas prendre une maladie de transmission sexuelle et parfois et par rapport à ça mon a dit tout, il est capable et normalement et réagit sur lui. Le monde anxieux, c'est un monde qui paie normalement. Il paie, très paie. Et moi, songe dans une vidéo, moi, te parlé nous de agoraphobie. Agoraphobie, c'est là que vous gagnez une peur qui est intense. Avec dit là que ou tellement peur et puis ça manifesté dans mi-temps monde en public. Parce que normalement, tout le monde a une petite crainte.
et tout le monde capable peut. Et je vous ai parlé aussi dans l'une de mes vidéos concernant de comment parler en public, euh, puisque ces domaines, nous te barrons exactement qui ça qui qu'a fait ou peu, nous te parlé de la timidité, de l'anxiété, tout ça, du stress. Oh, tout le monde possède du stress, mais le stress ne doit pas être chronique. Ça veut dire, le stress ne doit pas traverser ces trois étapes. Normalement, tout le monde est stressé, d'accord? Le stress nous aide à réaliser nos boulots, ok, de la vie. Et c'est très important. Maintenant, en parlant de traitement ou recommandation, ça, c'est que on va le recommander nous. Et les nous ta ouais, nous gagnons, genre de douleur ça, qui ça nous doit faire? Est-ce que c'est remettre pour nous courir à le point comme ça pour peut-être non, non, il n'a pas fait sens du tout, d'accord? Et là, je vais vous, en fait, recommander quelques lignées professionnelles si vous avez ce type de problème. Premièrement, c'est la psychothérapie. La psychothérapie peut vous aider en cas d'expérience, notamment pour vous aider à sortir de cette boîte de douleur, de cette boîte d'anxiété. La psychothérapie peut vous aider peut vous orienter normalement à sortir de cette maladie qu'on appelle dyspareunie. D'accord. D'autres traitements, des traitements médicamenteux, notamment s'il y a, par exemple, des infections vaginales, ah ben, vous devez normalement retrouver un gynécologue. Wouhou! Pas mettre rien dans bout non, pas mettre rien dans bout non, pas faire rien. C'est joindre un psychologue clinicien, et puis ou capable de joindre un gynécologue parce que c'est lui qui pourra gagner accès pour capable ba ou tout sacrer les médicaments. On peut normalement retrouver d'autres professionnels dans le domaine de la santé pour vous donner des traitements homéopathiques, des traitements homéopathiques qu'il a exactement en cas d'anxiété. Mais écoutez bien, quand on parle d'anxiété, il y a un rôle très important que jouent les professionnels dans le domaine de la santé. Il y a plein de professionnels dans le domaine de la santé. Peut-être, je ne sais pas si vous en avez l'idée, mais il y a plein de professionnels dans le domaine de la santé. Par exemple, la santé mentale, waouh! Il y a des psychiatres, il y a des psychologues, des neurologues, des sexologues, des psychanalystes. Oh! Il y a plein. Puis aussi, on peut passer par des traitements chirurgicaux, dépendamment de la gravité du problème. Et dépendamment des gens problèmes même opération qu'on a fait. Et ça veut dire, c'est comme ça, les senti douleur pendant faire bagage, faut pas jouer ensemble avec ça. Et si vous jouez avec elle, eh ben, après, c'est ou capouelle. Ça, relais dyspareunie, mais c'est un terme français. En créole, on nous dit douleur que vous avez senti, les fait bagage. Ou bien, on t'a prononcé en créole, dyspareunie. D'accord. Vous avez aimé ma vidéo? Je sais. Je sais, maintenant le moment est venu. C'était Faniel Sikovida, une tasse de santé mentale. Si vous aimez, tant mieux. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis et à tous vos proches pour que votre santé mentale et sexuelle soit fort. Main dans la main, la vie continue. Au revoir. Pache, pache. On se voit dans la prochaine vidéo. Pour un nouveau secret. Eh bien, allez, ciao, on a Ouh.